La graisse viscérale, c'est la plus dangereuse que tu peux avoir. Elle enveloppe tes organes comme un papier bulle toxique. Elle provoque aussi des maladies cardiaques, le prédiabète ou encore des cancers. Et le pire, c'est que tu peux en avoir une quantité massive sans même t'en rendre compte. Pas de douleur, pas de signal, mais une bombe à retardement. Thomas l'a perdu en 8 semaines. Gary, pareil. Et Michael, 52 ans, lui avait essayé des dizaines de fois de la perdre tout seul. Il avait essayé toutes les méthodes et tous les régimes possibles que tu peux retrouver sur Internet. Avec mon protocole, en 16 semaines, lui aussi, il l'a perdu. Et ces résultats, ils viennent pas de la chance ou encore d'une génétique magique. Ces personnes, elles étaient exactement comme toi et n'arrivaient pas à perdre leur ventre. S'ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont appliqué 3 règles bien précises que je vais te détailler précisément dans cette vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la troisième règle que je vais t'expliquer, aucun coach ne te l'explique, pourtant c'est la plus importante pour réussir à perdre du gras. Et si tu ne l'appliques pas, désolé, mais tu n'y arriveras pas. La règle numéro 1, la maîtrise mentale. Honnêtement, de toi à moi. Ça fait combien de temps que tu veux perdre ce ventre? 1 an, 5 ans, 10 ans? À chaque fois, c'est la même chose. Le lundi, tu dis que tu vas recommencer. Chaque janvier, tu recommences. Et à chaque fois, tu retombes dans les mêmes mauvaises habitudes. Et toi, pendant ce temps-là, tu penses que tu manques de volonté. Mais c'était pas un problème de volonté, c'est juste un problème d'identité. Parce que ce que personne te dit, c'est que ton cerveau, il prend pas des décisions en fonction de ce que tu veux, mais en fonction de la personne qui croit que tu es. Et si tu te vois à chaque fois comme la personne qui essaye de mieux manger, et bah ça rechutera à chaque fois. Une personne qui essaye, ça abandonne. Alors qu'une personne qui est, là ça tient. Donc pour corriger tout ça, voilà l'exercice que je donne à chaque client le premier jour. Regarde-toi devant le miroir et dis-toi, ce ventre, je ne l'ai pas pris par accident. C'est le résultat de décisions répétées, influencées, parce que je crois de moi-même. Et cet exercice, il n'est pas là pour te faire culpabiliser, mais uniquement pour te responsabiliser. Parce que si c'est ces décisions qui t'ont fait prendre son ventre, c'est aussi ces décisions qui vont te le faire disparaître. Et chaque fois que tu prends une décision contrariante, refuser un verre d'alcool, dire non à Uber Eats à 23 heures, préparer tes repas à l'avance, c'est une répétition de musculation pour ton cerveau. Oui, au début, c'est très difficile, puis avec le temps, ça devient naturel. Jusqu'au moment où tu te regardes dans le miroir et tu comprends que tu es devenu totalement une autre personne. Les croyances créent l'identité crée le physique, dans cet ordre, et jamais l'inverse. La règle numéro 2 maintenant, et celle-là va probablement te surprendre parce qu'elle n'a rien à voir avec ce que tu fais à la salle. Et en fait, si tu l'appliques correctement, elle te permet de brûler 6 fois plus de graisse que ceux qui se concentrent uniquement sur les séances. Et avant que je t'en dise plus sur cette règle numéro 2, si tu regardes encore cette vidéo, je sais que tu es quelqu'un de sérieux et je sais que tu en as marre de recommencer ce cycle de régime et de perte de poids et que tu veux absolument régler ce problème et perdre ce ventre. Je sais aussi qu'on va finir par bosser ensemble, que ça soit dans une semaine, dans un mois ou dans 6 mois. Donc pour arranger tout ça et pour que ça aille plus vite, dans la description, je t'ai mis un lien, Calendly, pour réserver un call avec moi, sans pression, pour discuter ensemble de ta situation, de tes objectifs et voir concrètement comment je peux t'aider à t'atteindre tout ça. Encore une fois, il y a vraiment zéro pression, je suis pas là pour te vendre, je suis juste là pour te donner une stratégie, un plan d'action et ensuite, si ça fait sens, bah, je pourrais t'expliquer mon accompagnement et comment travailler ensemble. Il y a le lien dans la description, je t'invite vraiment à checker tout ça. Maintenant, la règle numéro 2, ce n'est pas le sport, ni la musculation, mais c'est le NEAT. Et ça, aucun coach t'en parle, parce que ta séance d'1 heure de musculation, en réalité, représente seulement 5% de ta dépense calorique journalière. Et oui, tu as bien entendu, 5%. Donc ce qui fait vraiment la différence, et ça plusieurs scientifiques l'ont démontré à travers plusieurs études, c'est le NEAT, le Non-Exercice Activity Thermogenesis. C'est-à-dire tous les mouvements que tu vas réaliser en dehors de l'entraînement. La marche, prendre les escaliers, bouger en cuisinant. Tout ça, ça peut monter très haut parce qu'en réalité, ça peut représenter jusqu'à 20 à 25% de ta dépense calorique journalière. Contrairement au sport qui représente, comme je l'ai dit précédemment, seulement 5%. Donc maintenant que tu sais ça, qu'est-ce que je te conseille de faire? Eh bien, c'est de marcher entre 7 à 12 000 pas tous les jours. Évidemment, comme tout, faut aller petit à petit. Ne commence pas direct par 12 000 pas. Commence par 5, 6, 7 000, 8 000 et tu verras que sur le long terme, ça fera vraiment la différence. Parce que la marche, en plus de brûler 6 fois plus de calories que le sport, elle t'aide aussi à réduire ton stress, elle n'augmente pas ta fatigue, contrairement à du cardio intense, et n'augmente pas ta faim. Donc c'est même pour ta santé mentale, elle est très bénéfique. Et attention, c'est pas parce que le sport représente seulement 5% de ta dépense énergétique qu'il faut arrêter d'en faire. Par exemple, en faisant de la musculation, vous allez prendre du muscle, ce qui va vous permettre de booster votre métabolisme. Et le métabolisme représente entre 60 à 70% votre dépense calorique journalière. Et mon petit conseil pour augmenter votre nombre de pas dans la journée, c'est de faire ça de manière fractionnée.
Pas d'essayer de faire vos 8, 10 000 pas d'un coup, mais faire par exemple 2000 pas le matin, 2000 pas après avoir mangé, 2000 pas l'après-midi et 2000 pas le soir. Et pour finir avec la règle numéro 3, qui comme je te l'ai dit au début de vidéo, est la plus importante à respecter et celle dont presque aucun coach ne parle, c'est la gestion hormonale. Et là, je vais te parler d'une hormone précisément, parce qu'il en existe plein qui sont très importantes, mais la vidéo serait trop longue. Cette hormone, c'est le cortisol. Elle est utile parce qu'elle va te permettre de bien te réveiller et de procurer de l'énergie les 45 minutes après ton réveil. Le problème avec ça, c'est que lorsque tu dors mal, que tu es trop stressé, ce cortisol ne va plus être utilisé pour t'apporter de l'énergie, mais pour te stresser et pour te faire stocker davantage de gras, surtout au niveau du ventre. Et du coup, ce cortisol n'est plus ton ami, car il ne te procure plus aucune énergie durant ta journée, mais au contraire, il devient ton ennemi et très dangereux, car il augmente ta fatigue, augmente ton stress et favorise ce stockage au niveau du ventre. Et le pire, c'est que tu rentres dans un cercle vicieux. Parce que comme je te l'ai dit, vu que tu es beaucoup plus fatigué, que tu es plus stressé, tu as beaucoup moins d'envie et beaucoup moins de motivation. Donc forcément, tu vas beaucoup moins au sport, tu as moins envie de préparer tes repas, de faire attention à ce que tu manges, moins envie de sortir de chez toi pour aller marcher. Et donc, sans t'en rendre compte, tu stockes encore plus de gras. Et c'est aussi à cause de ce cortisol qu'aujourd'hui, tu t'entraînes, tu essayes de manger correctement et que malgré tous ces efforts, tu n'arrives pas à perdre ton gras au niveau du ventre. C'est à cause de ce foutu cortisol. Parce que tant qu'il n'est pas diminué, ça devient difficile, voire presque impossible de perdre du gras. Maintenant, tu te doutes bien, certes, actuellement, peut-être que ton cortisol est ton ennemi, mais il peut aussi devenir ton ami. Pour ça, tu as juste besoin d'appliquer un protocole très simple. Premièrement, il faut absolument que tu essayes de te coucher et de te lever tous les jours à la même heure. Faire ça, ça va vraiment aider ton cerveau et ton système parasympathique à se réguler. Deuxièmement, il faut que tu dormes dans une pièce 100% obscure. En étant dans l'obscurité, ça va aider ton cerveau à sécréter les hormones du sommeil de la mélatonine. Donc tu auras beaucoup plus de facilité à t'endormir. Ensuite, le matin, quand tu te lèves, prends un grand verre d'eau et va direct à la lumière naturelle et reste-y 5 à 10 minutes. Et en plus de ça, si tu peux marcher à la lumière naturelle, c'est encore mieux. Et pour finir, une des meilleures règles et malheureusement une des plus difficiles dans notre société actuelle, c'est limiter les écrans 60 minutes avant de se coucher. 60 minutes, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu beaucoup pour certains, donc essayez d'abord par 10, 15, puis 30 minutes. À la place, discutez, lisez un livre, c'est beaucoup mieux et ça va vraiment aider votre corps à sécréter les hormones de l'endormissement. Donc un meilleur sommeil, une meilleure qualité de sommeil et un cortisol qui va être mieux utilisé. Ça va vraiment devenir votre ami et pas votre ennemi. Évidemment, il existe encore plein d'autres méthodes, plein de protocoles pour réduire son cortisol, mieux dormir et mieux gérer son stress, mais j'ai pas envie de vous surcharger avec trop d'informations. Encore une fois, je préfère vous commencer petit à petit et que après, si vous souhaitez évoluer, passer à l'étape suivante, vous le fassiez, mais vous pouvez commencer petit à petit. Donc commencez déjà par appliquer tout ça et vous verrez que votre cortisol, votre niveau de stress et votre niveau de fatigue va complètement changer. Votre cortisol va redevenir votre ami et pas votre ennemi. Ces trois règles maintenant, elles sont dans tes mains et je peux t'assurer que si tu les appliques bien à la lettre, ton physique et ton ventre va complètement changer. Maintenant, si toi tu souhaites aller plus loin, être sûr d'appliquer ces règles et de ne pas commettre d'autres erreurs, ce que tu peux faire encore une fois, c'est réserver un call avec moi. Dans la description, tu as un lien Calendly pour réserver. Encore une fois, je te le redis, il y a vraiment zéro pression. Je suis pas là pour te vendre, je suis juste là pour t'expliquer concrètement, te faire un audit gratuit, t'expliquer comment on pourrait mettre ça en place, mon accompagnement et voir si ça te convient. Si ça fait sens, bah on commence ensemble. Sinon, tu auras juste pris de la valeur gratuite et tu ressortiras uniquement de là avec un plan personnalisé gratuit. Donc à toi de voir. En tout cas, merci à toi et on se retrouve à demain.